Et le kiosque d'été d'Europe 1 est ouvert avec ces journaux tout chauds qui sortent des machines, des chroniqueurs aussi déjà bien chauds, dopés, vous allez l'entendre, par les histoires d'actualité du jour. Dans l'ordre d'apparition ce matin, Aude Vernuccio pour la presse régionale, Samuel Etienne pour la presse internationale, Carole Ferry pour l'actualité économique et il faut toujours qu'il se distingue. Au fond de la classe occupée à regarder la télé, Guillaume Janton qui va vous faire rêver avec son programme sélectionné ce soir. Bonjour à vous. Bonjour Patrick. Et on commence avec vos quotidiens nationaux. Et s'il voulait faire la une des journaux et occuper le terrain en cette rentrée, eh bien, il a gagné, François Hollande. François Hollande et les impôts, comme le titre Le Parisien aujourd'hui en France. Il refait le coup de la baisse, s'empresse de dire l'opinion. Hollande déjà en campagne, rebondit le Figaro. Sa promesse de baisse des impôts fait couler beaucoup d'encre en égrénant beaucoup de questions également. C'est un pari flou et risqué, avance le Parisien aujourd'hui, qui prend un peu de distance en faisant le point sur ses promesses et son bilan justement en matière d'impôts. En tout cas, ce pari risqué est aussi le raisonnement développé dans l'opinion qui écrit que quand tout va mal, que la rentrée s'annonce pourrie, croissance zéro, crise porcine, eh bien, rien de tel qu'une promesse d'allègements fiscaux pour esquiver les mauvaises nouvelles. C'est la politique démagogique du quoi qu'il arrive, écrit l'opinion, d'autant faire remarquer en gras le Figaro que le Père Noël est en faillite et qu'il n'a que des miettes à offrir. À la une des régions, Aude Vernuccio, donc quelle histoire a retenu votre attention ce matin ? Alors c'est un titre à la une de l'Est républicain. L'exorciste de Besançon passe la main. On parle donc ce matin de cette pratique séculaire qui consiste à chasser les esprits du mal des âmes innocentes. Je vous vois un peu dubitatif là dans le studio. Pourtant un curé, le père de Vassège, a été exorciste officiel du diocèse de Besançon pendant 20 ans. Aujourd'hui, il prend sa retraite, mais rassurez-vous, un autre prêtre le remplace immédiatement car la demande des fidèles est trop forte. En 20 ans, le père en aurait même reçu des milliers, plusieurs fois par semaine, de nouveaux catholiques pratiquants possédés, pousseraient la porte de son cabinet, entre guillemets, double porte d'ailleurs, pour éviter que les autres croyants entendent leurs cris durant la séance. Ah oui, et que se passe-t-il derrière cette porte ? Eh bien, le plus souvent, le père prie et allume des bougies sur un autel, Patrick, mais dans des cas extrêmes, il utilise un manuel qui date de 1626. Un manuel très détaillé avec la formule magique. Je vous la donne, d'ailleurs, ça peut toujours servir. Sors de cet esprit, à prononcer distinctement avec de l'eau bénite et une prière en latin. Alors ça peut paraître incroyable, mais c'est une pratique officielle ou pas ? Et oui, parce qu'il existe 250 exorcistes reconnus par le Vatican. En France, ils sont 120, un dans chaque diocèse. Ils travaillent même avec des psychiatres pour déterminer ce qui relève d'une pathologie mentale ou d'exorcisme avéré. Alors on y croit ou pas, mais je peux vous dire que le pape François prend très au sérieux cette chose. Il aurait même exorcisé un fidèle mexicain dans la foule à Rome en 2013. L'exorciste, effectivement. C'est étonnant, ouais, c'est étonnant, mais ça continue. Ce que vous disiez, ça avait tendance à disparaître il y a quelques années. Reconnu par l'Église. Absolument. Allez, puisque vous avez la parole, Samuel Etienne, vous la gardez pour la presse internationale. Alors ce matin, c'est ce titre d'un article du quotidien britannique The Guardian qui m'a tout d'abord interpellé, mais alors la lecture m'a plus surpris encore. Le titre, Patrick, le voici. Le modafinil, la première smart drug sans danger au monde. Alors un petit peu d'explication. Oui. Qu'est-ce que le modafinil ? C'est un médicament, un psychostimulant utilisé dans le traitement de la narcolepsie, vous savez, ces gens qui s'endorment partout tout le temps. Et les smart drugs, eh bien, ce sont ces médicaments qui, ces dernières années, ont été détournés essentiellement aux États-Unis et en Grande-Bretagne par des étudiants, par des salariés pour améliorer leur performance. On va citer le Vivance, l'Adderall, la Ritaline, ça vous booste, augmente votre capacité de travail, d'attention. Alors seul petit problème, ce sont tous des dérivés d'amphétamine. Autant dire que les effets secondaires sont nombreux, parfois même très dangereux. Et puis donc il y a le modafinil dont les chercheurs d'Harvard et d'Oxford viennent d'indiquer après des recherches, que c'était la première smart drug sans danger avéré. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, du côté de chez ces scientifiques? On pense qu'il n'y a pas de danger, qu'on peut en prendre sans problème. Eh ben c'est ça, Patrick, c'est tout le débat. Ces scientifiques rappellent qu'ils ne sont que des scientifiques, ils ne prennent pas de position morale. Ils disent juste que ce médicament est incroyablement efficace pour se concentrer, pour apprendre, pour la mémoire, pour la créativité, qu'il rend même le travail plus agréable. Je précise que j'en ai pas pris ce matin. Et qu'en plus, ses effets secondaires sont extrêmement réduits, au maximum un petit mal de tête et encore chez de rares utilisateurs. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais ces conclusions mettent très mal à l'aise. Ah oui. La conclusion de cette étude donne très envie de se mettre au modafinil. N'est-ce pas quand même une forme de dopage par rapport aux autres étudiants, par rapport aux autres salariés qui n'en prennent pas? Ou alors tout le monde en prend, mais là on ouvre la
porte à une drôle de société où on serait tous dopés, tendus vers un seul et même objectif, l'efficacité maximale au service d'une entreprise ou d'une ambition. En même temps, pour ceux qui en prennent déjà, vaut peut-être mieux prendre celui-là finalement. Puisqu'il n'a pas d'effet secondaire. Voilà. De l'addiction, C'est non, un- c'est on ne sait un- pas c'est s'il y a pas une forme créer de d'addiction nouveaux, aussi. C'est ça le problème Ouais. que pose l'étude, parce qu'ils disent en gros aucun effet secondaire avéré à court terme. Mais on n'a pas de recul sur 10 ans, sur 20 ans. Moi, je vois dans tout ça rien de très réjouissant. La première smart drug sans danger au monde, c'est à lire dans le très sérieux The Guardian. Ah oui, et à mon avis, on va beaucoup en reparler, effectivement, de ce modafinil. On va rester dans le monde du travail avec vous, Carole Ferry. Oui, avec la marque de vêtements Uniqlo qui va passer au Japon à la semaine de 4 jours au lieu de 5, ce qui laisse le calcul est simple, 3 jours de repos par semaine aux salariés. Alors en échange, les journées seront plus longues, 10 heures par jour au lieu de 8. Le salaire, lui, reste le même. C'est le Figaro qui en fait son histoire du jour ce matin. Et le quotidien explique pourquoi l'enseigne a décidé d'organiser comme ça un jour de repos pour ses salariés. D'abord, pour attirer du personnel, car le secteur du commerce manque de main-d'œuvre au Japon. Il y a plus d'offres d'emploi que de demandes. C'est l'occasion donc d'attirer les femmes notamment, qui hésitent souvent à prendre un travail car elles doivent aussi s'occuper des enfants ou des grands-parents. Mais il y a un autre objectif, c'est de laisser plus de temps libre aux salariés pour qu'ils aient plus de temps pour consommer. Ah Et oui. ça, c'est pour le bien-être économique du pays, car la consommation des ménages est en chute libre au Japon, en recul de plus de 1% depuis le début de l'année. Le gouvernement a même officiellement annoncé au printemps qu'il voulait inciter les Japonais à passer plus de temps avec leurs proches. Vous voyez donc une vraie rupture avec la culture nippone du dévouement inconditionnel à l'entreprise. Oui, et alors, Carole, est-ce qu'on pourrait voir ça ailleurs ? Alors pour ce qui est d'Uniqlo, pas question a priori d'appliquer cette semaine de 4 jours dans les magasins parisiens. Ouais. Mais l'expérience existe bien en France, dans une entreprise de Reims, Iprema, spécialisée dans la valorisation des déchets. C'est le site rue 89 qui raconte comment là-bas les salariés travaillent 4 jours par semaine. Alors petit hic, tout le monde voulait évidemment son lundi, son mercredi ou son vendredi. La direction a donc dû imposer le mardi ou le jeudi pour certains salariés. Mais selon le PDG, ça lui a permis d'embaucher et de gagner au total 1 mois de productivité, parce qu'au final, les chaînes de production tournent 5 heures de plus par semaine. Merci, Carole Ferry. Ils prennent peut-être aussi du modafinil quand ils travaillent. Je sais pas, Effectivement, mais ces journées c'est tentant, assez 4 jours par assez semaine, c'est chargées, sympa. Oui, c'est assez sympa, effectivement. Mais vous travaillez plus les autres journées, quoi. Exactement. Merci, Guillaume Janton. Alors, vous Oui. nous faites rêver pour ce Comme dernier d'habitude. jour. Oui. Comme d'habitude, dit-il. Échappée belle, ce samedi soir, demain soir, donc à 20h40 sur France 5. Et samedi soir, le magazine présenté par Sophie Jovillard nous fait découvrir la Galice, l'une des régions les plus méconnues d'Espagne. Le voyage commence sur la côte de la Mort, un lieu hautement symbolique où les visiteurs ont pour habitude de laisser des offrandes. Et parfois, ce sont des offrandes un peu particulières. Excusez-moi de vous déranger, je peux juste vous demander ce que vous êtes en train de faire? J'avais 3 paires de chaussettes et je les ai portées tout le long du chemin. Au lieu de les rapporter chez moi ou de les jeter, je les brûle. C'est une meilleure fin que de finir à la poubelle. Voilà, apparemment cette dame a confondu ce lieu de culte avec une laverie. Et dans ce numéro d'Échappée Belle, vous découvrirez aussi un instrument de musique très populaire en Espagne, la gaïta, une sorte de cornemuse locale. Les équipes de l'émission ont rencontré Alvaro, un fabricant de gaïta passionné par cet instrument. Le problème, c'est qu'il n'en joue pas très bien. Écoutez bien, à la fin de son interview, il tente un petit solo de gaïta, un vrai régal pour les oreilles. Pour tous les gens qui travaillent ici, c'est la même chose. Notre travail et nos loisirs ne font qu'un. C'est la gaïta. Parce qu'en fait, on pense tout le temps à la gaïta. Voilà, il sera bientôt à l'Olympia. Alors, la région de la Galice, ce sont donc des instruments de musique particuliers, mais aussi des sports très particuliers. Vous ferez la rencontre d'adeptes de la Rapa das Bestas, quel Bien accent. connu, bien sûr. Une lutte corps à corps entre des hommes et des chevaux dans le but de leur couper les crins. Une pratique parfois très dangereuse pour l'homme, mais à écouter les adeptes de cette tradition, c'est un vrai plaisir de se prendre des coups de sabot. J'ai pris un coup sur la jambe et sur le visage aussi. Ça a tapé fort. J'adore ce contact direct avec le cheval. Quand on l'attrape et qu'il nous donne des coups, c'est quelque chose de naturel, qui te remplit le cœur. Sans ça, moi je ne pourrais pas vivre. Voilà, cet homme aime la violence et les chevaux, c'est un peu 50 nuances de jockey. Excellent. Bref, ce nouveau numéro d'Échappée Belle est une grande réussite, alors troquez votre passeport contre votre télécommande et rendez-vous samedi soir à 20h40 sur France 5. Merci. La Rapa das Bestas. Bastas, C'est si, ça. señor. Merci Guillaume Janton, merci à tous pour ce kiosque.